Ne t'en fais surtout pas pour le divorce. J'ai décidé de prendre la totalité des torts à ma charge. Merci, Hugues. Je n'ai pas le droit de refuser, mais comment comptes-tu t'y prendre? Tu penses aller à Brighton et te faire pincer avec une blonde? Non, je ferai ça à la maison. Entretien de rapport physique avec une concubine sous le toit conjugal, ça ne pardonne pas. Tu ne parles pas sérieusement. C'est un mal à faire. Et quand le juge aura vu ça qui passe, il comprendra tout de suite de quoi il retourne. Mais qui est-ce qui passe? Mademoiselle Forsyth, ma secrétaire. Et... Elle s'appelle Patricia, mais à la BBC, tout le monde l'appelle Patricia. Et c'est ta secrétaire que tu comptes faire venir dans mon lit et tenir par le cou et en pyjama? Vraiment, ma chérie, je ne trouverai pas mieux. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle viendra? Oh, elle acceptera. Il y a encore un an, elle était au sous-sol de la BBC. Elle sait que je suis bien placé pour lui faire grimper un étage de plus. Je peux très bien la propulser au 5e, au service des informations. De là, elle s'attaquera au 6e, puis au 7e, etc. Jusqu'au jour où elle débouchera enfin triomphalement dans les bureaux de la direction. Et il ne lui restera plus qu'à faire tournoyer son slip en haut d'antenne, et quand elle y sera arrivée, c'est répugnant. Ceci dit, ta vie privée ne m'intéresse plus, et tu en fais ce que tu en veux. Bonne nuit, Hugues. Tu ne veux toujours pas inviter Brownlow? Comme ça, on réglerait tout d'un seul coup. J'ai dit non. Je peux aller me coucher maintenant? Bien sûr, chérie. Au fait, il s'agit juste d'un petit aveu que je voulais te faire pour mettre ma conscience en repos. Il s'agit de ton institut de beauté. Il n'y a jamais eu d'incendie. Jamais eu d'incendie. Tu as fait ça? Tu as osé me faire ça? Pas d'incendie? Pardon. C'était pour savoir. Et j'ai marché. Que Dieu me pardonne. J'ai même eu pitié de toi. Je t'ai imaginé en train d'écouter la radio, tout pâle, le cœur tremblant, le cœur battant. Tu es le dernier des hommes. Le plus sale menteur de tous les sales menteurs. Mais tu vas payer ça, Hugues Preston. Non, le téléphone sera sur la table avec les boissons. La poste. Hollande 2107 pour le 309 à Stonewall. Et grouillez-vous. Justement, si, cette fois-ci, il y a le feu. Ah, tu voulais que je fasse absolument venir... John. Eh bien, tu vas être heureux. Il va venir. J'en meurs d'envie. Je l'avais refusé tout à l'heure, uniquement par respect pour toi. Mais pour respecter un Hugues Preston, il faudrait être complètement idiote. Tu t'es moqué de moi. Chacun son tour. Eh bien, insistez. Mais c'est Hollande 2107 que je vous ai demandé, pas votre avis. Tu peux écouter ça si ça te chante. Ça ne me gêne pas. L'écouteur, Ah, écoutez-le. Au contraire. D'accord, merci chérie. C'est vous, John. Ici Liz. Pardon de vous déranger. Pardon de vous... C'est terriblement important. Ta mère? Non. Non, je ne suis pas chez maman, je suis à Stonewall. Lui aussi. Bien sûr, mais maintenant ça n'a plus aucune importance. Je lui ai tout avoué. Oui, vraiment tout. Vous me poussiez depuis longtemps à le faire. Eh bien, c'est fait. Comment il a pris ça? Oh, très gentiment. Oui, vraiment, très gentiment. Il me disait justement qu'il aimerait déjeuner, vous rencontrer pour régler toutes les questions à propos de notre divorce. Et bien sûr, avant notre départ, je sais, oui, ça nous laisse un petit peu, très peu de temps. Pardon? Il te propose d'aller déjeuner demain à Londres. Passe-le. Bruno, ici Preston. Pardonnez-moi de me mêler de la conversation, mon vieux, mais vous me prenez déjà
déjà ma femme, vous n'allez pas m'obliger par-dessus le marché à faire 100 km aller-retour. Alors c'est vous qui allez venir ici. J'irai vous chercher à la gare de Stonewall vers 10h, puis nous passerons à mon club faire une petite partie de tennis pour nous dégourdir les jambes. Vous jouez un peu au tennis. Et bien voilà. À demain, mon vieux. Allons prendre le wagon. Nous sommes, vous et moi, des hommes de notre temps, que diable. Mais oui, il est d'accord. Il demande confirmation. Je suis d'accord, mon chéri. À demain. Pourquoi as-tu invité John à cette partie de tennis? Tu comptes le battre à plat de couture et le ridiculiser devant les membres de ton club? Ce n'est pas tellement pour le battre, chérie, mais je me disais qu'avec un peu de chance, je réussirais peut-être à lui envoyer une balle dans l'œil. Tu en aurais pour 8 jours à lui faire des compresses. N'en parlons pas. Tu connais tous les trucs, Hugues. Mais cette fois-ci, ça ne t'empêchera pas de perdre. À demain. Et n'oublie pas de téléphoner à ta secrétaire grimpeuse. On le fait la fin ici dans le truc. Feignant. Non, mais je l'avais jamais vu ça là. La pause. Cunningham 31-13. Merci. Je crois qu'il s'assied là. Ah, elle est trop haute. De toute façon, il y aura la table là, donc de toute façon, c'est pas toi qui. Ouais, mais il est trop loin le téléphone. Mademoiselle Patricia Forsyth de la BBC, ici votre vénéré patron Hugh Preston. Désolé de vous réveiller en pleine nuit, surtout comme ça, mais je voudrais vous poser une question importante. Qu'est-ce que vous faites demain, samedi? Oui, c'est ça, vous ne faites rien? Merveilleux. Alors je vous propose de venir passer la journée ici à Stonewall. Je vous prendrai à la gare. Ça vous va? Non, un petit travail à vous demander, c'est ça. Votre machine à écrire est inutile. Je ne vois vraiment pas à quoi elle pourrait vous servir. Non, ce n'est pas pour jouer au bridge, c'est tout à fait différent. Mais oui, ma femme sera là. Je vous expliquerai tout cela demain. En tout cas, n'oubliez pas d'apporter votre équipement pour passer la nuit. Il y a une chambre d'amis absolument ravissante qui vous attend. Ce que je préfère, mon Dieu, je fais confiance. Je ne sais pas exactement dans quoi vous dormez, mais je suis sûr que c'est adorable. À demain, mademoiselle Forsyth. Voilà, donc après,